nos chefs d'État à l'occasion du nouvel an et réaffirmons leur solidarité et leur soutien à vos efforts énergiques visant à assurer la stabilité, la paix et le développement du Mali, ce pays ami, aux populations duquel nous souhaitons prospérité et bien-être. Que l'année 2026 soit une année de succès, de réussite et qu'elle soit meilleure que 2025. Nous honorons la mémoire des victimes maliennes et étrangères, civiles et militaires du terrorisme et de l'extrémisme violent. Que leurs âmes reposent en paix. En 2025, le Mali a célébré le 65e anniversaire de son indépendance et de l'établissement des relations diplomatiques avec plusieurs pays partenaires dont les représentants sont parmi nous dans cette salle. Au cours de l'année écoulée, que vous avez proclamée année de la culture et qui a été riche en activités marquantes à impact social, la République a connu des événements importants dans la consolidation continue de sa souveraineté nationale. Les questions liées à la paix, à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme sont évidemment au centre de vos préoccupations. Nous nous réjouissons de votre détermination à ne ménager aucun effort conjointement avec vos partenaires faisant partie de la Confédération des États du Sahel pour vaincre le fléau du terrorisme et éradiquer la menace de l'extrémisme violent. Nous nous félicitons des progrès accomplis récemment dans l'approvisionnement en carburant de Bamako et espérons que les livraisons dans toutes les régions du pays se stabiliseront au bénéfice du peuple malien. Nous saluons l'adoption de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation, conçue pour renforcer la cohésion sociale et contrecarrer le terrorisme et les conflits. Nous souhaitons qu'elle devienne un outil efficace pour résoudre toutes les questions qui inquiètent l'État et la société malienne. Nous nous réjouissons que le gouvernement malien voit grand. Nous retenons l'adoption en 2025 de l'ambitieuse Vision Mali 2063, une stratégie destinée à impulser le développement durable à long terme, et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable couvrant la période 2024-2033. Nous espérons que les projets structurants prévus seront menés à bien. Nous constatons que, agissant dans l'intérêt du peuple malien en 2025, le Mali a considérablement renforcé sa position sur la scène internationale et diversifié ses relations extérieures. Nous espérons que la République pourra poursuivre cette ligne cohérente en s'appuyant sur les principes de sa politique étrangère indépendante. À cet égard, nous saluons la dynamique d'intégration dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, une nouvelle entité stratégique dont les activités sont structurées autour de 3 piliers principaux: défense et sécurité, diplomatie et développement. Nous observons une reconnaissance croissante de cette alliance tant en Afrique de l'Ouest que sur le continent et au-delà. Nous souhaitons à la Confédération de réussir à résoudre les problèmes communs. Les défis auxquels le Mali sera confronté en 2026 sont sans aucun doute nombreux. Beaucoup reste à faire dans le domaine de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, la migration clandestine et le changement climatique, sans oublier les problèmes des réfugiés et des déplacés. Nous sommes convaincus, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, que sous votre direction professionnelle et sage, la prospérité du peuple malien continuera à progresser. Que l'année 2026 marque une nouvelle étape dans l'instauration d'une paix et d'une stabilité durable au Mali. Nous vous souhaitons, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, à vous personnellement, au gouvernement, au Conseil national de transition de la République et à tout le peuple malien, plein succès dans vos efforts pour assurer le bien-être, la prospérité et la paix au Mali. Je vous exprime une fois de plus nos vœux de bonne et heureuse année 2026. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des institutions de la République, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et des postes consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie,
et doyen du corps diplomatique pour les vœux que vous venez de formuler au nom de vos collègues accrédités au Mali. Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, nous avons franchi le seuil d'une nouvelle année. À cette occasion, je forme pour chacune et chacun d'entre vous des vœux de bonheur et d'accomplissement. Que l'année 2026 soit pour nos relations une année de dialogue constructif, de coopération sincère et de partenariat fondé sur le respect mutuel. Je voudrais également vous prier de bien vouloir transmettre aux plus hautes autorités de vos pays et institutions respectives mes vœux de santé, de paix et de prospérité. Messieurs les doyens du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, l'année 2025 a été pour le monde une période de forte tension géopolitique, de crise économique et humanitaire. Exacerbée par l'affaiblissement du multilatéralisme, ces maux ont accentué les vulnérabilités des États dans cet environnement incertain. Le Mali n'a pas été épargné, a fait le choix de se redéfinir. Nous avons tracé une ligne, celle de la souveraineté et de la responsabilité. Notre pays a choisi la dignité, le respect, la liberté de ses choix stratégiques et l'indépendance. Cette orientation repose sur une conviction simple. Le Mali est l'ami de tous ceux qui le souhaitent dans le respect de ses principes, de ses choix stratégiques et de ses intérêts vitaux. Désormais, nos partenariats se construisent sur une base sincère, sans tutelle, sans injonction, sans instrumentalisation. C'est ainsi que nous avons diversifié nos relations de coopération et assumé nos choix. À cet égard, je me félicite des nombreuses accréditations accordées aux ambassadeurs et représentants d'institutions internationales, de même que le renforcement du dialogue politique. Cela traduit l'intérêt renouvelé pour notre pays et pour l'espace confédéral. Le Mali demeure disponible pour entretenir des relations responsables avec les États et les organisations qui respectent notre souveraineté et contribuent de bonne foi à la mise en œuvre des aspirations du vaillant peuple malien. Messieurs les doyens du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, les progrès enregistrés dans le domaine sécuritaire sont le fruit d'un effort national soutenu, fondé sur la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité, l'adaptation de notre dispositif et la détermination de nos combattants. Nous sommes confrontés à une guerre asymétrique, rude, longue et parfois silencieuse, face à laquelle nous réagissons avec responsabilité, tact et discipline. Face à ces défis, nos forces de défense et de sécurité sont résolument engagées à protéger nos populations, à favoriser davantage le retour de l'État et des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. C'est cela la victoire utile, une victoire en faveur de l'accès à l'école, à la santé, à la justice, à l'activité économique et culturelle, ainsi qu'à la libre circulation des personnes et de leurs biens. En ces instants, ma pensée va à l'endroit de toutes les victimes civiles et militaires tombées sous le coup de la barbarie humaine et j'exprime toute notre compassion aux familles endeuillées et notre solidarité aux blessés. La nation malienne n'oubliera aucun sacrifice. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel constitue une réponse endogène, coordonnée et structurée aux défis de l'espace confédéral. Par notre synergie d'action, nous construisons une sécurité collective basée sur la solidarité, la confiance, l'intégration et l'efficacité opérationnelle. L'AIS n'est pas juste un slogan,
C'est une réponse sahélienne à des défis sahéliens. C'est aussi une voix crédible et audible de nos peuples sur la scène régionale et internationale. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, le Mali sait que la sécurité ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille, elle se joue aussi dans l'espace communicationnel. La désinformation, la manipulation, les campagnes de dénigrement et d'intimidation médiatique sont devenues des instruments de pression contre les pays de l'AES. Ces actions sont orchestrées par des sponsors étrangers pour affaiblir, briser le moral collectif et fracturer la société. Ainsi, ces campagnes d'intoxication constituent une forme de violence politique, une méthode de soumission et, dans ses effets, une autre face du terrorisme, que j'appelle terrorisme politique. Notre réponse restera ferme et sereine. Elle reposera sur la cohésion nationale, la solidité de nos institutions, la transparence de l'action publique et l'accès des citoyens à une information fiable. Nous ne céderons ni à la peur, ni à la confusion. Nous opposerons aux récits fabriqués la vérité des faits et aux tentatives de division l'unité de la nation. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, le gouvernement de la transition poursuit sa mission de refondation, conformément aux aspirations exprimées par le peuple malien. Refonder, c'est s'adapter à ces réalités socio-culturelles et remettre l'État au service de l'intérêt général. Refonder, c'est renforcer la justice, assainir la gouvernance, lutter contre la corruption et restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés. Refonder, c'est aussi moderniser l'administration, sécuriser l'espace économique et construire les conditions d'une vie, d'une stabilité durable. Cette démarche s'inscrit dans notre boussole stratégique, la vision Malikura Nyatasira Kabe Samba Flan Guron Sabama, et dans la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. À l'horizon que nous nous sommes fixés, notre ambition est claire. Un Mali réconcilié, stable, juste et prospère. Dans cette perspective, nous accordons une importance particulière au capital humain, à la jeunesse, à l'éducation, à la santé et à la promotion des valeurs. Car la souveraineté ne perdure et ne se promet sans citoyens bien formés, sans cohésion sociale et sans confiance dans l'avenir. À cet effet, avons décrété l'année 2026-2027 comme état l'année de l'éducation et de la culture, afin de valoriser davantage notre patrimoine culturel et garantir la concurrence dans un monde en pleine mutation. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, sur le plan économique, notre objectif demeure de partir des solutions endogènes. Cela exige une meilleure valorisation de nos ressources, une gouvernance transparente dans les secteurs stratégiques et une transformation progressive de notre appareil productif. Dans un contexte marqué par des tensions énergétiques et logistiques, le Mali met l'accent sur l'anticipation, sur la souveraineté énergétique et sur la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Les efforts engagés dans ces domaines se poursuivront avec constance. Nous restons également ouverts aux investissements utiles, créateurs d'emplois et respectueux de nos règles nationales et porteurs de transfert de compétences. Le Mali accueille les partenaires qui viennent bâtir et non ceux qui viennent dicter et diviser. Il encourage les projets qui renforcent sa souveraineté et non ceux qui entretiennent sa dépendance. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, le Mali demeure attaché au principe de la Charte des Nations Unies, au respect de l'intégrité territoriale des États, à la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et au règlement pacifique des différends. Nous restons disponibles pour contribuer à toute initiative sincère,
fondée sur l'écoute des peuples et le respect des États. Je salue à cet égard les démarches de dialogue engagées avec plusieurs partenaires, y compris ceux qui souhaitent aujourd'hui refonder les relations avec le Mali sur une base de respect mutuel. Le Mali ne ferme aucune porte. Les principes de base de sa coopération sont dorénavant connus de tous et inscrits en lettres d'or dans sa constitution. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, je vous invite donc à renforcer avec nous l'esprit de responsabilité partagée. Le Sahel a besoin de sincérité, de constance et d'action concrète. Il n'a besoin ni d'analyse, ni de recettes toutes faites. Il a besoin de partenaires justes, d'un soutien respectueux et d'une compréhension lucide des causes profondes de l'instabilité. Le Mali, dans toute sa grandeur et sa diversité, poursuivra avec sérénité et détermination son processus de refondation pour le bien-être de ses populations. Nous continuerons à défendre notre territoire, à bâtir un État fort et décomplexé, à protéger notre cohésion sociale. Nous le ferons avec les États de la Confédération AIS et les partenaires et amis sincères. Je renouvelle mes vœux à chacune et chacun d'entre vous, puisse l'année 2026 être une année de paix, de fraternité entre les peuples et de progrès partagés. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. ni mouvement yi la diali beto sena wala saga se ka marali kɛ fo ka taa bila mars kalo tile 31 sanba fila ani mugani wɔɔrɔ n'a ye wari ta ni mouvement yi fɛrɛ ko t'a la ni lajɛli bɛ baara kɛ aw ye mercredi samedi ani dimanche donyaw fɛ fond de soutien o bɛ sara awɔ ni bɛ sɔrɔ mouvement dɔrɔn de fɛ yen a ka wari bilali ani wari tali o ye fu ye o la a ye wari ci aw limanaw ma a mana kɛ da o da ye ka taa mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ mercredi samedi ani dimanche donyaw fɛ ni mouvement yi